Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, tous tout le Bonsoir. monde, que vous êtes nombreux et toujours aussi impressionnants. Merci beaucoup d'être là. Pour commencer, je vais donner la parole à Catherine, Ah bon. qui va, pour ceux qui ne connaissent pas encore le cercle, faire la présentation du cercle et l'intention de ces webinaires. Alors, bienvenue à vous toutes et tous dans ce webinaire. Il y a des personnes qui ont l'habitude de venir. Merci pour votre fidélité et votre intérêt. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et j'aime bien rappeler que ces webinaires ont comme intention, c'est pas de la transmission, c'est pas, vous n'allez pas ressortir. Moi, j'aime bien dire, c'est comme des apéros. Et puis le cercle, ben, c'est juste, ouais, ben, c'est comme une entité, je dirais un projet qui a envie de vivre de la non-violence systémique d'une manière non habituelle, je dirais. C'est un autre thème, mais de manière stigmergique, notre manière de fonctionner dans le cercle avec les gens qui sont des complices. Nous fonctionnons de manière stigmergique. Je vous invite à aller voir sur Internet ce que ça veut dire. Voilà qui est. Donc, pour témoigner sur justement cet ikigai, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Catherine m'a présenté l'ikigai il y a bien longtemps et je l'ai souvent utilisé jusqu'à ce voyage au Cambodge, en fait, de l'année dernière, ce voyage CNV. Moi, j'ai utilisé l'ikigai de façon un petit peu, je dirais, professionnelle. En gros, comment trouver la joie et le bonheur dans ma vie professionnelle. Je m'étais un peu limité à ça, j'avoue. Je l'utilisais un peu dans cet esprit. Et puis, quand on a eu ce voyage CNV, ben, à la fin du voyage, Catherine nous a fait faire l'ikigai en nous connectant aux besoins. Et ça a juste complètement switché mon approche de l'ikigai parce que j'ai vu qu'en fait, cette recherche de bien-être qui est vraiment à l'origine de l'ikigai, eh ben, elle était beaucoup plus complète, beaucoup plus juste en me connectant aux besoins. Et donc, du coup, j'ai eu l'élan cet été de publier cette approche catherinesque de l'ikigai et de finalement voilà, de la connexion avec la CNV sur le site du cercle. Et là, je ne compte plus le nombre de visites sur le site, je ne compte plus le nombre de téléchargements du petit guide Ikigai connecté aux besoins, parce qu'il y en a énormément et je vous remercie. Ça nous fait vraiment de la joie de voir que ça intéresse les gens et plein de joie aussi de voir combien vous êtes nombreux encore ce soir. Donc c'est cool. Merci à vous. Et du coup, dans cette première partie, ben, je vais demander à Catherine, ma chérie, ma tendre, ma bien-aimée, mon associée, de nous dire, en gros, voilà, qu'est-ce que c'est pour toi l'ikigai et comment tu le vois en mode connexion aux besoins. Et je vais le projeter en même temps, si tu veux bien. Catherine. En fait, l'ikigai, c'est une philosophie en fait de vie. Et souvent, dans le monde occidental, on réduit souvent les philosophies de d'autres cultures à un outil bien utile. Parce que le monde occidental, c'est un monde utile. Et du coup, souvent, l'ikigai est utilisé en business avec les coachs pour vraiment créer ta carrière. Et je trouve ça un petit peu triste et dommage parce que mon observation jugeante voit que en Occident général, et je vais parler de la France parce qu'on est en France, ou peut-être pas tout le monde est en France, mais voilà, à 3 ans, c'est déjà, tu vas avoir le bac un jour et qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand et qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est le métier. Et pour moi, c'est une violence systémique d'être focus métier. Et la philosophie japonaise, c'est l'équilibre. Les philosophies asiatiques, en règle générale, c'est l'équilibre. Là-bas, c'est trouver l'équilibre. Et notre corps, déjà notre corps physique, organique, il est toujours en homéostasie et tout ce qu'il fait, c'est toujours trouver un équilibre. Et donc, pour moi, cette philosophie, c'est comment trouver l'équilibre, donner un sens à ce qu'on fait dans la vie. Et de trouver voilà, un équilibre dans métier, passion, mission, vocation. Et pas tout mélanger. Et dans notre monde très capitalistique,
et où on met beaucoup de valeur au métier, ben, on mélange tout et c'est souvent là qu'on a des burn-out, que les gens sont en quête de sens voilà. Et donc du coup, l'ikigai tel qu'il nous est présenté comme outil, je trouvais qu'il manquait de la chair, de l'énergie, et donc, du coup, j'ai collé, moi, les besoins derrière. Donc, il y a comme une manière d'aller travailler son ikigai. Et, euh, et on était beaucoup dans l'invitation, dans ce que j'ai connu, en tout cas moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai connu, ben, c'était vraiment dans qu'est-ce que je fais, voilà, dans la tête. Et du coup, j'aime bien revenir et mettre les besoins derrière, qui est le cœur ben, de l'humain, quoi. On fait tous de manière consciente et inconsciente, tout ce qu'on fait choisit, c'est à partir d'une énergie de besoin. Voilà. Super, Catherine. Et du Yes. coup, est-ce que là, je suis en train de diffuser l'ikigai. Mm, Est-ce que tu peux nous parler plus concrètement là, des différents espaces de cet mm. ikigai et comment toi, tu les explores, si tu les explorais à travers ta petite personne, à toi? Oula. Ben, déjà, pour moi, c'est pas euh, un amalgame d'espace. Il y a quatre gros cercles comme ça, hein, qui font une croix un peu. Ça, pour moi, c'est ça l'exercice. Ça, c'est l'exercice qui va me permettre de trouver une harmonie, un équilibre entre passion, profession, vocation, mission. Et donc, l'intention, c'est de trouver un équilibre entre ces quatre pôles dans ma vie. Ça peut être dans ma vie en général et ça peut être dans un projet en particulier. Par exemple, ceux qui nous suivent un peu, on a un projet qui est un cursus sur les praticiens de la non-violence systémique avec ma collègue Marie. On a trouvé notre ikigai du projet. Et du coup, le projet en soi a une mission, une vocation, euh, la profession et la passion. Voilà. Et on ne mélange pas tout. Et on voit qu'est-ce qui est derrière ce projet. Voilà. Donc, un ikigai, ça peut être sur un objet, un système en particulier, ça peut être sur la vie. Et ce n'est pas quelque chose qui est pérenne. Moi, je peux faire des ikigai régulièrement dans des changements de vie quand je me pose des questions. Et que je vois qu'il y a un truc de frustration. Souvent, quand il y a de la frustration, par exemple, je donne beaucoup, j'ai rien en retour, je manque de reconnaissance, c'est peut-être que je mélange tout. Alors, Ou peut-être justement, que ce que je suis en train de faire, ça devrait être ma profession et je l'exprime dans ma vie comme une vocation, une mission, ou bien l'inverse. Je suis là, j'exprime certains talents de ma vie comme une vocation, mais en fait, c'est un endroit où je devrais être payée. Et donc, voilà. Et à l'inverse, il y a des personnes, vu qu'ils sont très mindées profession, ben, ils mélangent tout. Ils veulent facturer tout sur tout, ils veulent rien faire gratuit, ou bien à l'inverse, je veux tout faire, je veux tout donner, je vais pas recevoir des sous. Et du coup, on crée ben, de la tension, du déséquilibre. alors moi, Voilà. ce que j'ai Ouais. observé en animant quelques ateliers ikigai, c'est que effectivement, il peut y avoir des gens qui veulent tout faire payer, c'est-à-dire qu'ils mettent tout dans je veux gagner des sous, et inversement, il y a des gens qui savent pas se faire payer parce qu'ils confondent Mm. leur, comment dire, leur passion, leur vocation avec leur mission, leur profession. Est-ce que tu as un petit exemple à nous donner là-dessus? Ben moi, je vais donner moi comme exemple. Ben là, si je regarde ça, j'ai pas d'un truc concret là, ici, maintenant, mais en vite fait, là, si je regarde le truc, là, si c'est ma vie en ce moment, euh, je trouve que c'est pas mal équilibré. J'ai un peu ce truc, parce que ma passion, moi, c'est ne rien faire. Donc déjà, vu que j'ai cette passion, il y a quelque chose qui s'équilibre naturellement. Donc, c'est de rien faire, parce que quand je fais rien, vraiment, c'est mon kiff absolu. Et quand j'en prends, voilà, rien faire, pour moi, c'est faire énormément, c'est plein le rien faire. Le rien faire, c'est extraordinaire pour moi, c'est ma passion. Et quand je fais ça, ben, je prends soin de moi.
Je prends soin des fois c'est dans le cerveau que je prends soin. Du coup, j'ai des idées, il y a des projets, je me laisse rêver. Des fois, je prends soin de mon corps en faisant rien, je prends soin de mon énergie, voilà. Et je vois que dans ma vie, depuis que je suis petite, je soigne avec mes mains et du coup, il y a quelque chose qui est dans le prendre soin de soigner, dans le soin. Et à un moment donné, je suis devenue naturopathe, c'est devenu mon métier. Mais c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. La santé physique, c'est pas mon métier. En fait, je me suis rendu compte, je mélangeais. C'est ma mission de vie. Voilà. De soutenir les gens. Voilà. Et parce que ma mission de vie, c'est ce que j'aime et ce que le monde manque. On manque de soins, on manque de dons pour moi, je trouve. Voilà. Et si je continue ma vocation, si je regarde ici et maintenant, c'est ce que le monde manque et pourquoi je peux être payée. Ben ouais, j'ai quand même en gros un peu une expertise dans tout ce qui est systémique. Justement, quand je faisais de la naturopathie, je vois que je faisais une naturopathie vraiment hygienomiste. C'est une manière québécoise de voir la naturopathie. Et c'est super systémique. Et en même temps, il y avait un endroit où je vois que c'est plutôt ma mission de vie. Et avec la CNV, la non-violence et compagnie, ben, je vois qu'il y a un endroit où j'ai un peu une expertise. Voilà. Et donc, dans ma mission, euh, donc là, je suis partie dans la profession, mais dans ma mission, c'est ces endroits justement qu'on offre là dans les webinaires, les moments où les gens ont besoin de clarté, qui m'appellent. Et j'ai cette mission de prendre soin d'éclairer, je dirais. J'ai une capacité à voir les systèmes et avoir un regard méta. Et ça, je vois que j'ai pas envie de me faire facturer. Il y a un moment donné, les gens ils disent, ah, je vais avoir ton regard, je te paye. Je n'étais pas bien là-dedans. Je serais plus du côté de mes activités de coopération ou de mes hobbies, de mes... Voilà. Ma passion, c'est vraiment mes espaces presque personnels, de moi à moi. C'est intrinsèque. Et la vocation, c'est plus du domaine. Je travaille dans une ONG. Il y a un côté où j'ai un peu une expertise, mais je le fais pour contribuer, tout simplement, avec pas une pression, avec juste l'élan du cœur. Et ma profession, c'est l'endroit où j'ai une expertise, je suis sérieux, je suis en mission, j'ai une responsabilité. Voilà. Yannick est amoureux. Yannick est amoureux? Il y avait plein de cœurs qui faisaient comme ça. Cool. Voilà. Bon, ah ouais, il est plein d'amour, je le vois. Ouais. Bon, Bon, super. merci. Re-bienvenue. Je pense que c'est Chloé qui m'a posé une question. Tu as envie de la poser? Oui, si tu veux, je peux reposer. On se demandait avec Karine, en tout cas, c'était pas très clair pour nous dans notre binôme, intersection de la vocation, notamment par rapport à la profession. Et voilà, ça va donner un peu plus un éclairage sur la vocation. Par exemple, si je vais dans vocation, c'est ce que le monde a besoin selon, voilà, et ce que je peux être payé. J'ai donné un exemple, mais par exemple, quelqu'un qui serait professeur, formateur de yoga ou je sais pas, voilà, il y a une expertise en yoga, il est fort en transmission, en posture de transmetteur, c'est quelqu'un qui est fort dans l'animation. Et du coup, sa vocation, quelque part, c'est la transmission. Mais peut-être qu'il est prof de maths. Ça, c'est son métier. Il est payé, il est prof de maths. Il va au lycée, au collège, à l'université et il est prof de maths. Mais cette personne-là, elle a vraiment la vocation de transmettre. Eh ben, elle fait et puis elle aime le yoga, par exemple, ou elle est bonne en maths aussi. Et du coup, elle peut faire des aides aux devoirs. Peut-être l'été, elle va dans des camps pour des personnes qui ont moins de moyens et gratuitement, elle va transmettre autre chose, les maths ou autre chose. Voilà, par exemple. Du coup, je Pardon, vous c'est Karine. invite.
Pardon, mais justement, notre question avec Chloé, c'était que tu parles de transmettre gratuitement, alors que la Ouais, vocation, elle est entre les deux cercles, le monde a besoin et ce pourquoi je suis payée. Et que alors, je c'est ça peux, qui... que je peux être payée, pas que je suis payée. Pour Ah, le quoi je suis d'accord. payée, c'est ma profession. Pour le quoi je peux être payée, c'est que j'ai des expertises, j'ai quelque chose de fort. OK? Ça, c'est la bulle qui me questionne. Et il y a plein de choses pour lesquelles je pourrais être payée, moi, personnellement. Mais j'ai pas envie de faire une profession de tout ça. Je vais choisir ma profession et ma vocation, c'est j'adore la transmission, j'adore soutenir, mais je suis pas tout le temps payée. Il y a un endroit, je suis payée, je vais à l'éducation nationale ou je fais des stages, paf. Et là, je professionnalise cette vocation et j'ai ma vocation de transmettre et je le fais comme ça, avec l'élan du cœur pour soutenir et c'est pas nécessairement prof de maths. C'est Ouais. je suis bon quand même en français, je vais aider aux devoirs, à toutes les matières. Mais genre, je serais peut-être pas capable d'être un prof de français. C'est un vrai métier, tu vois? Ma vocation, c'est de transmettre, par exemple. Ouais. Ouais. Et c'est là que c'est flou parce que du coup, c'est ce que j'aime. On est d'accord. Ben, pas nécessairement, Ah, parce que bon, je dans comprends. ce que j'aime, je peux être nulle, hein. Moi, il y a des trucs que j'aime faire, mais je suis carrément nulle et je n'irais pas du tout me proposer pour le faire. Oui, mais la vocation, elle est en dehors du cercle je suis douée, donc je peux être nulle aussi. Non, parce que c'est plus l'expertise. Bon, ok, je vais pas faire perdre du temps à tout le monde, mais Ouais, c'est pas du tout clair après, pour moi, ouais. en fait, les bulles, je suis douée, c'est pas ça la finalité. Ce sont des bulles de questionnement. Et si je fais juste ce que je suis douée pour être douée, il y a cet endroit, la passion, c'est pas que où je suis douée, c'est en plus j'aime ça. La vocation, c'est vraiment, j'ai une expertise, carrément, je pourrais presque être payée et le monde a besoin de ça et j'ai envie de contribuer au monde. Et l'endroit, je suis douée, je suis une expertise, je peux être payée, j'en fais mon métier. Et il y a vraiment, c'est juste un questionnement. Et là, on va très vite, hein, on peut faire ça en une journée complète. Donc là, on ne va pas chercher l'ikigai ce soir, c'est une mise en bouche. On mange des cacahuètes, on mange des tomates cerises. C'est pas une lasagne. Voilà. Il n'y a pas tous les ingrédients pour comprendre le goût. Il y a il y a du pain, il y a des tomates, il y a du fromage. Et comme ça, et à un moment donné, on peut décider de faire un plat, faire une grosse pizza, manger, ça prend du temps. Il faut aller faire le marché, il faut aller assembler, faire la sauce, râper le fromage, couper les légumes, voilà. Tu vois? Pour Est-ce qu'il y a ajouter d'autres un truc? questions ou prise de conscience? Puis-je ajouter un truc? Oui. J'ajouterais que, ce qui est important, c'est pas forcément d'avoir la bonne réponse. Mais non. Ce qui est important, c'est de se poser des questions. Mmh, C'est un outil d'exploration. mmh, C'est une proposition. Après, la sémantique du mot profession, vocation, mission, et cetera, c'est pas le vrai ikigai. Le vrai ikigai, c'est un truc japonais mmh, qui est vraiment une philosophie de recherche du bien-être. Et cette représentation, dont j'ai oublié le terme, en cercle avec des intersections, c'est un hispanophone. Je ne sais pas si c'est un espagnol, mais c'est un occidental en tout cas, qui a récupéré le concept d'ikigai et qui a essayé de le projeter dans notre culture occidentale de cette façon-là. Et du coup, avantage, inconvénient, bah, avantage, c'est que dans nos esprits d'occidentaux, c'est plus facile à se lancer, à explorer avec ça. Inconvénient, bah, c'est un peu ce qui est en train de nous arriver là, c'est qu'on cherche à trouver la bonne case. Et mmh, alors, on va se battre à savoir quelle est la bonne réponse de la bonne case. mmh. Et en fait, comme dirait Catherine, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, Et en même temps, souvent, on mélange les choses ou on réduit les choses. À ma profession, et il y a un endroit où il y a pas voilà, s'il y a pas des endroits où je fais juste m'exprimer, même si je suis même pas nécessairement bonne, mais j'y vais et du coup, il y a pas un truc de mésestime de moi parce que
je ne demande pas à être payée. J'offre, c'est comme là, ce que je fais là, juste maintenant, je ne suis pas hyper alignée, je n'ai pas super préparé. C'est en mode vocation, j'aime réunir les gens, j'aime qu'on se questionne. Et du coup, j'ai pas la pression, vous m'avez pas donné une thune, c'est tranquille. Je suis parfaitement imparfaite et on malaxe les choses ensemble. Ça, c'est un peu ma vocation. Moi, la vocation, c'est de malaxer, d'aller voir ce qui se passe, de prendre de la hauteur, de pas regarder le doigt, de regarder la lune. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, prise de conscience? Témoignage, tout simplement. Témoignage. Oui, je peux faire un petit Oui, témoignage. oui. C'est Yannick. Euh, oui, j'ai échangé avec Brigitte et en fait, c'est très amusant parce que on a fait tout un petit voyage ensemble. C'est pour ça que je mettais des cœurs. Parce que, en tout cas, je vais parler pour moi évidemment. Je me suis rendu compte qu'au départ, comme vous décriviez, j'étais en train de regarder les intersections, les cercles. Je me posais quelques questions, pas trop non plus, mais bon, j'avais quelques interrogations. Et puis à la fin, en fait, j'ai pris du recul, j'ai regardé, je dis, oh, mais finalement, au point où j'en suis dans ma vie, je crois que je suis pas trop loin de mon ikigai parce que finalement, j'aime mon métier, je suis payé pour ça, je vois mes clients ont besoin de telle ou telle chose, ils ont telle problématique, je les aide à ça, j'aime faire ça. Et en fait, le fait de le voir de façon très globale, bah, je me suis senti mieux, en me disant, non, finalement, c'est pas si mal. Et à la fin, avec Brigitte, on s'est dit, mais en fait, on a pas mal de points communs, en fait, parce qu'on aime bien contribuer aux mêmes choses, on n'a pas employé les mêmes mots, mais on a fait un petit voyage et à la fin, on se sentait plus connecté dans notre échange, donc Mm, c'est très agréable. mm. Voilà pour mon partage. Merci. C'est ça, c'est une exploration de voir est-ce qu'il y a de l'équilibre dans ma vie. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir effectivement là où ça gratte. Là où ça gratte, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir, c'est qu'il y a quelque chose que je dois clarifier en fait. Là où ça gratte pas, ben, c'est peut-être que c'est juste, mais peut-être que je suis aussi trop dans le confort. Peut-être que je me raconte une histoire. Peut-être que ça gratte pas parce que j'ai l'habitude de me raconter toujours ça. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu sur cet ikigai au Cambodge, c'est que je me rendais compte que moi, ça gratte pas, ça gratte pas, ça gratte pas. Mais est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires? Et là, effectivement, quand je les ai ramenés aux besoins, ben, peut-être des fois, j'ai pu clarifier quand même certaines choses. Voilà. Oui, il y a Atta. Oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Moi, j'étais en binôme avec Aude et on a voyagé de la passion à la profession. Et on a découvert tous les deux qu'on était à la recherche de une quête du sens de la vie. Hmm. Voilà. Et ce mot sens, je pense qu'on ne l'a pas prononcé assez. Elle m'a fait le cadeau, sincèrement, je la remercie, elle m'a fait le cadeau d'utiliser ce mot, le sens de la vie. Mhm. Et voilà, j'ai envie de le partager avec vous. Super, Merci. merci. Mais c'est ça un peu l'ikigai. Quand on fait tout ça, là c'est quand vous avez fait des petits bouts, quand on fait tout ça, l'ikigai, c'est le sens que je donne à ma vie et en cherchant l'équilibre. Merci beaucoup. Merci à vous. Même que c'est la traduction plus ou moins littérale hein, du Ouais. terme ikigai, Mm. c'est raison de vivre, quelque chose comme ça. Et du coup, ça résonne à fond ce que tu dis, Atta. C'est un cadeau. Ouais, là je l'ai devant moi. Iki veut dire la vie ou vivre et gai signifie valeur ou vaut la peine. Voilà. Mais ça, c'est quand on fait tout le truc, il y a comme quelque chose qui émerge et je vais faire un nouveau petit pas, je vais faire des choix. Mais des choix qu'à partir d'un endroit où je ne suis pas en tension ou à partir de la peur, à partir d'une vision globale. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager? Nathalie, tu n'as pas ton micro. Voilà, Et après, je c'est l'ai. Voilà. Moi, je suis très heureuse parce qu'en fait,
ça a nourri mon besoin de partage, d'écoute, d'entraide aussi. J'étais avec Sylvia et j'étais très en confiance, ce qui m'a permis de clarifier plusieurs choses. Et avec le retour qu'elle m'a donné aussi de découvrir que je pouvais aussi contribuer en un très court temps Mm. à, pour elle, des prises de conscience, voilà, des clarifications, comme elle l'a fait pour moi. Donc, Mm. je suis très heureuse et j'ai trouvé ce temps trop court. Voilà. Oui. Et oui. Parce qu'en fait, j'avais encore plein de choses à écouter, entendre d'elle. Et je trouve que cette chose, la Ikigai, j'ai presque envie de l'appeler plus raison d'être. Mm. Pour moi, c'est plus, ça parle plus de ce côté-là. Et c'est Mhm. vrai que pour moi, ça mérite, oui, oui, de s'y pencher et de passer du temps, quoi. C'est Mais ça. c'est bien, merci. Merci vraiment beaucoup pour ce cadeau. Et du coup, c'est très simple en fait. Je vais dans les grosses bulles, je fais la liste. Et là, vous prenez le temps. On peut prendre une demi-heure dans une bulle. Et de dire, Mm. je fais ça, j'adore, je suis douée, là, je suis douée, ah, ta, ta, ta. Et qu'est-ce que ça me permet de vivre, ah, comment je me sens. Puis je fais toutes les bulles. Après ça, je vais prendre les deux bulles, je regarde, qu'est-ce que ça. Et puis, Mm. et c'est cool de le faire à plusieurs. Des temps introspection, des temps avec l'autre. Et donc, je vous Mm. invite à le faire en autonomie ou voir des experts. Il y a plein de trucs. Mm. Merci, Mm. Nathalie, pour le témoignage. Mm. Céline, Mm. Non, bah, du coup, je pense que ce que je voulais dire a été dit, mais je rejoins l'idée de. J'avais jamais réellement réalisé d'ikigai, en tout cas pas accompagné. Et surtout, c'était bien avant que je fasse de l'accompagnement mon métier. Et le fait mm, de rajouter les besoins au questionnement de chaque bulle, je trouve que c'est hyper intéressant et que ça permet de sortir du très factuel qui, moi, jusqu'ici, me bloquait un peu. Parce que les réponses sont assez, bah, voilà, on peut se dire, j'aime ça sans se questionner, en fait, vraiment de pourquoi j'aime ça. Est-ce que j'aime vraiment ça? Qu'est-ce que ça nourrit? Et du coup, je trouve ça super de le lier à la CNV, de rajouter les besoins. Je vois d'autres manières. Je me dis qu'on pourrait rajouter aussi les ressentis corporels ou en tout oui. cas une manière un peu plus introspective que ce qu'on peut trouver quand on ne le fait pas accompagner, en tout cas dans des bouquins où on a Mm. juste le schéma et où en fait les mots et le factuel, je trouve, bloquent un peu la réflexion. Et en fait, je trouve ça même plus frustrant qu'autre chose parce qu'on est là à faire une liste de ce qu'on fait Mm, pas, ce qu'on aime, pourquoi on est doué et avec quoi on repart, quoi. mm, Donc, je mm. vous remercie pour cet atelier et aussi pour le fait de partager à un moment donné, pas tous ensemble, mais à deux. Je trouve ça hyper intéressant que ce soit pas juste magistral et qu'on puisse participer et se connecter à quelqu'un. Donc, merci pour ça. Merci Céline. Et oui, c'est ça. Et du coup, quand je vois tout ça, comment c'est dans mon corps, hein, quand j'ai dit comment c'est dans mon corps, il y a un endroit, ah, ça gratte, deuil, qu'est-ce que je peux faire comme petit pas? Il y a un truc à changer à cet endroit. Et à l'autre endroit, c'est joyeux, celebration, c'est cool, il y a de l'équilibre là, c'est joyeux, je continue. Et voilà comment je me sens dans mon corps. Vraiment, pour moi, c'est la base, hein. Le corps, il nous parle, il sait. Merci. Et justement, quand on fait les deux boules, moi, j'invite les gens à regarder. Ok, il y a tout ça, des besoins, et tout ça, des besoins dans ce taux de boules. Et là, quand je les mets ensemble, c'est ça qui va, paf, qui va nommer hein, la vocation, le métier. Voilà. Merci Céline de ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager, prise de conscience, questionnement, témoignage? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, mon dada, c'est la non-violence systémique. C'est de voir en 4D, j'appelle ça la 4D, parce qu'on est des humains 4D et que tout est système, tout est en mouvement en permanence et qu'il y a des moments, on se lève, on observe, mais même avec cette conscience que quand j'observe à un instant, dans l'instant après, c'est déjà en mouvement. Mais c'est juste des respirations pour m'ajuster et continuer ma marche dans la vie.
mais pas comme quelque chose que je dois tenir à tout prix et après suivre mon chemin. Voilà, c'est pas ça l'idée. Atta, tu as envie de rebondir? Non, j'ai envie de poser une question. Moi, je fais de Oui, la CNV. Enfin, je oui. suis un débutant en CNV. J'ai fait les 3 modules. Voilà, je vais entamer un perfectionnement. Et là, je t'entends depuis tout à l'heure, ainsi qu'Alex, vous parliez tous les deux de la CNV systémique. Un petit mot sur l'adjectif systémique. Qu'est-ce que vous mettez derrière systémique? Et merci d'avance. Merci beaucoup. Ok. Là, je pense qu'il y a des webinaires là-dessus, je pense à réécouter. En fait, pour moi, la CNV, par essence, c'est systémique, mais comment je pourrais dire? La manière dont ça a évolué, ça a évolué d'une certaine manière qui est super, que j'ai kiffé, que je kiffe. Et j'ai vu, moi, il y avait un endroit, Marshall, il a évolué aussi dans sa démarche. Et il y a eu un moment donné, hein, pas longtemps avant la fin de sa vie, où il y a eu un genre de coup de gueule et il a vu que des fois, la manière dont c'est compris, ça rend les gens calmes dans les systèmes. Donc, il y a une phrase, famous phrase qui dit si j'utilise la CNV pour rendre les gens calmes dans leur famille et dans les systèmes et ne pas changer de paradigme, ben, j'utilise la CNV comme un narcotique. Et on fait des gentilles personnes mortes. Et voilà. Et du coup, la CNV, c'est pas bisounours mignon. Marshall, c'était un gros gueulard. C'était un mec qui était hyper puissant et il brassait et c'est faire des choix, c'est dire stop, c'est peut être intense, c'est pas mot du genou. Et du coup, pour moi, il y a un endroit, et après je vais terminer parce que c'est un autre sujet, c'est que il y a c'est devenu quelque chose de très développement personnel et lui, il avait une vision vraiment systémique. Elle est née, il était psychologue, il faisait du one-to-one et puis il a dit, ben non, en fait, je vais prendre soin d'une personne à la fois, des personnes privilégiées qui peuvent se payer, privilégiées en sous, en intellectuel de connaître la thérapie et donc j'en puissance les gens qui sont déjà puissants. Et il était aux États-Unis dans les années 60 où normalement le pays puissant, en paix, pourquoi les gens, il y a encore des guerres interraciales, c'était le moment de Luther King, Malcolm X. Et là, il a dit, il y a un truc qui ne va pas dans l'humanité, même quand on en a plein la bouche, qu'on a des sous, il y a cette violence. Et donc, il a développé ça qui est un truc universel pour vraiment, avec une intention systémique. Et là, il y a des formations d'ailleurs qu'il a fait et il en parle beaucoup. Et donc, il y a quelque chose pour moi qui est compris. Ce n'est pas la CNV qui a un écueil, mais c'est la manière avec nos filtres habituels qui lie la CNV comme une communication interpersonnelle. Mais pour moi, la CNV, ça n'a rien à voir avec la bouche, c'est un état d'être. 87% de la communication est dans le non-verbal, et dans l'intention, et la communication avec soi-même. Communication, c'est pas que la bouche, c'est l'intention de ma vie, c'est l'ikigai, c'est ma manière de voir le monde et d'entrer dans le monde. Et du coup, j'ai développé une approche qui est la même fondement la CNV, mais je rajoute ça parce que j'emmène une autre manière de voir l'observation, de voir plein de choses. Voilà, je termine. Merci beaucoup. Et ma croyance, c'est que tout est systémique. En fait, on ne devrait même pas le mettre parce que tout est systémique. Nous sommes des petits systèmes ambulants. Juste organiquement, on est 11 systèmes qui bougent en permanence 24 heures sur 24 en interaction. Donc, juste nous, moi, ma petite personne, je suis 11 systèmes. Donc, tout est systémique. Mais de ne pas le voir et d'être collé à mon ego et à l'ego de l'autre et à vouloir tout régler avec ma bouche, ça peut être un peu puant. D'ailleurs, peut-être que l'exploration de l'ikigai permet justement de faire un pas de côté sur nos systèmes Ah oui. et sur tous les systèmes. Je veux dire, voilà. Ben déjà, notre système de pensée, notre vie, en fait. Pour moi, l'ikigai, c'est d'aller prendre de la hauteur de ma manière que je pense ma vie. Quand tu disais du sens tout à l'heure, Atta, c'est ça. Je mets de la hauteur et waouh, est-ce que ça a du sens, ça n'a pas de sens? Est-ce que ça me correspond à mon état d'être personnel? Parce que chaque être humain est
unique et singulier. Est-ce que je suis dans ma voie ou je suis dans une voie qu'on m'a montrée, qui est confortable et qui finalement, ce confort est complètement inconfortable? C'est souvent ça, hein, la recherche d'ultra confort. Les Occidentaux, on est ultra confortable et c'est ça qui est inconfortable. Quand tu parles Souvent. des 11 systèmes, il y a Sylvia qui demande c'est quoi les 11 systèmes? Bah, il y a le système tégumentaire, la peau, les tissus, le système osseux, le système musculaire, le système nerveux, le système cardiaque, le système respiratoire, le système reproductif, le système digestif. Je ne sais plus où j'en suis, mais voilà, on en a 11. Et les 11, chaque système apporte aux 10 autres et les 10 autres prend voilà. Et donc, c'est comme ça. Et pour moi, quand on est avec une autre personne, il se passe ça. C'est pas 1 + 1 font 2, c'est 1 + 1 font 3 puissance 4 avec toute notre bordel. Donc c'est pas: «Ah, quand tu dis ça, je me sens parce que j'ai besoin». Ça nous réduit et on est encore dans ce qu'on voit, le bout de l'iceberg. Et donc quand on est en communication, on voit un bout d'iceberg et en dessous, il y a tous nos systèmes qui sont en interaction. Et c'est de prendre conscience de ça et de prendre conscience de l'inconnu et de faire confiance aussi à l'homéostasie de la vie, que des fois, on n'est pas obligé de toujours tout corriger. Je vois un des écueils de la CNV, les gens ils veulent tout corriger. «Ah, tu m'as dit ça parce que» on peut aussi laisser juste les choses parfois déjà connectées avec moi, mon état d'être, du moment, respirer et les choses des fois changent par magie quand je suis connectée à cet endroit. Alors je sais que je radote, mais justement, moi, c'est ça qui m'a touché. L'ikigai connecté aux besoins, je suis désolé, hein, Oui, je oui. radote, je m'en excuse d'avance, mais moi j'avais l'ikigai, c'était dans ma tête, c'était dans mes Mmh. projets, c'était dans ce qu'on me racontait sur moi. «Tu es bon là-dedans, tu sais faire ci, tu peux être payé pour ça». Ça venait tout de l'extérieur et en fait, quand tu as proposé ça, OK, je radote, mais c'est ça qui m'a touché. C'était vraiment d'aller voir dans mon corps qu'est-ce qui se passait. Putain, ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est pas vraiment vrai, parce que ça résonne que dalle et puis vraiment de clarifier le truc quoi, en fait et Mmh. c'était mes systèmes internes, alors peut-être pas les 11 parce qu'ils sont peut-être pas tous Ah 11, si, justement, c'est ou ça, peut-être les 11 mais c'est j'en magique. avais pas conscience, en tout Oui, cas et c'est ça qui m'a vraiment touché. ouais. J'ai Si. bon Ouais. peut-être une dernière question, un dernier témoignage, une dernière prise de conscience parce qu'il est 21h40 avant de conclure. OK. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Justement, notre corps dans le monde occidental en général, je fais souvent ça, hein, parce qu'on est, si on a des ordis, qu'on est là et compagnie, on est dans un monde occidentalo-mondial, on va dire. On a coupé notre corps et notre corps, il résonne. Notre système nerveux, il donne des signaux à la peau que: «Ah, il y a quelque chose qui se passe, j'ai la chair de poule». Notre corps, il sait tout, il nous parle, écoutons-le. C'est notre véhicule, il nous renseigne, il nous voilà. Donc faisons confiance intrinsèquement. Moi, il y a vraiment ça, hein, le parcours là qu'on a mis en place, c'est vraiment ça, c'est s'auto-déterminer et pas attendre que l'extérieur me dise: «Vas-y, vas-y pas». Ce parcours-là, il y a pas de tampon, il y a pas de truc, vous prenez ce que vous prenez, puis après vous faites ce que vous faites. La non-violence systémique, c'est à un moment donné vivre dans un monde où les gens juste développent leur propre talent et pas trouvent leur place. On donne pas la place aux gens, on n'a pas à trouver notre place, on occupe notre place. On est sur la terre, on a notre place. Il y a personne qui doit nous la donner, nous la prendre, nous la céder, c'est à nous de l'occuper. Peut-être Laurent, si tu as envie de rebondir un petit peu sur ce que tu as entendu aujourd'hui, tu es le bienvenu, hein. Bah, pour moi, c'est la manière dont, voilà, dont c'est l'exploration là de l'ikigai, elle est, j'ai l'impression, systémique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le principe des fractales dont tu parlais, c'est-à-dire que tout est interconnecté, connecté, et que bah, le fait de mettre plusieurs couches qui se connectent et qui se connectent encore, si on va dans la systémie encore plus loin, à d'autres systèmes et à d'autres systèmes, Mmh. ça fait que c'est un mouvement, je sais pas comment dire, naturel de la vie, en fait, Mmh. qui se déploie, qui bouge, qui parfois se pose, change de position, parce que bah, tu parlais d'homéostasie.
Mm. On essaie toujours de trouver un équilibre, en fait, un équilibre le plus parfait sur le moment, avec les conditions du moment, de ci et de ça. Mm. Et bah, pour moi, voilà, quand vous présentez l'ikigai de cette manière, pour moi, c'est systémique. C'est, comme on dit en CNV, c'est qu'est-ce qui est ajusté pour moi. Je dirais Mm. juste ça. Voilà. Mm. Donc, Ici et maintenant. ouais. Donc, j'adore. Comme le cursus NVS que j'adore aussi. Je te l'ai déjà dit. Voilà. Merci Mais voilà. Laura. Et moi, j'invite vraiment, pour moi, la CNV, moi, quand je présente la CNV, je la présente, pour moi, c'est pas un outil, je le dis souvent, ça, c'est pas un outil. Un outil, c'est un sac à main, c'est un poivrier, c'est une clé à molette, c'est quelque chose, un outil, on le maîtrise. Et ça a un objectif précis. Une clé à molette, c'est voilà, un boulon. Un sac à main, c'est mettre des choses pour transporter des trucs dans la rue. Et donc, la CNV, c'est pas un outil. Je peux pas l'apprendre. Et la CNV, c'est pas quelque chose qu'on applique. C'est pas un pot de crème. Un pot de crème, on peut mettre de la crème, on l'applique sur les gens, on l'applique dans. Mais la CNV, on n'applique pas ça, on l'intègre. Et pour moi, la CNV, c'est d'embrasser notre spiritualité naturelle, notre manière d'être au monde naturel. Un bébé, quand il naît, il est connecté à ses besoins, à son corps. C'est ça l'invitation. Et donc, tout le reste alentour, c'est des outils. C'est des outils pour parvenir à se déconditionner. Et donc, qu'est-ce qui est non violent là-dedans? C'est que quand je suis alignée, j'occupe ma place et que je suis au bon endroit où je peux déployer mes talents et mes passions et puis de contribuer dans le monde, bah, je suis juste quelqu'un qui est aligné. J'ai pas envie, je m'emmerde pas moi-même et donc j'ai moins envie d'emmerder les autres, tout simplement. Et je suis pas en compétition puisque moi, je suis pas toi, toi, t'es pas moi. Et donc, on se fait juste se compléter et s'enrichir les uns les autres et vivre la diversité humaine. Et plus qu'on est dans la monoculture et compagnie, ben plus qu'on se divise et plus qu'on réétiquette les gens et qu'on voit l'autre comme un ennemi. Parce qu'on est son propre ennemi, puisqu'on n'occupe pas sa place, on prend une place qui ne nous appartient pas et qui est comme Georgette, qui n'est pas moi. Voilà ma vision d'ici et maintenant. Demain, ça peut être différent. Je vous invite aussi à ça, à avoir des visions et à les enrichir et à voir que c'est ici et maintenant à chaque fois. Bon, super. Et Catherine. merci à vous pour votre confiance, pour passer, vous offrir ces moments. Et puis je vais mettre la musique de fin du coup. Ben On se ouais, dit ça? ouais. Alors, ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup.